Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Je vous invite à suivre les détails de nos informations jusqu'à la fin. Au sommaire de cette édition, le ministère de la Pêche a procédé à un contrôle des produits de la mer vendus dans les marchés de Mahajang suite à l'intoxication alimentaire ayant touché une vingtaine de personnes et causée par la consommation de crevettes avariées. Un des bandits ayant braqué la perception principale d'un Alamaït arrêté par la police du 8e arrondissement. À l'étranger, élection présidentielle demain en Afghanistan, Hamid Karzai ne se représentera pas. Des dizaines de candidats se disputent sa succession. Élection sur fond de violence. On a parlé hier de ces 20 personnes victimes d'intoxication alimentaire à Mahajang suite à la consommation de crevettes avariées et d'huile alimentaire frélatée. Le ministère de la Pêche a donc décidé de procéder au contrôle de la consommabilité des fruits de mer vendus dans les marchés de Mahajang et par la même occasion vérifier si ces crevettes avariées sont encore vendues sur place. L'enquête est signée Christian Ndiamir, notre confrère de Mahajang. Plus d'une vingtaine de tonnes de crevettes avariées ont été mises sur le marché de Mahajang. Comment elles ont pu atterrir sur les étalages des poissonniers? D'après les explications du premier responsable du service des douanes de Mahajang, elles auraient dû être incinérées. Mais apparemment, leurs instructions n'ont pas été suivies à la lettre. Ce sont des crevettes refoulées, c'est-à-dire qu'ils ont été renvoyés par les destinataires, car impropres à la consommation. D'autant plus que les Européens sont très stricts sur les normes sanitaires des produits importés. Donc, la société importatrice m'a adressé une demande dont l'objet est la destruction de ces crevettes. La procédure veut que le service des douanes soit prioritaire et doit être informé tout de suite dans ce cas-là. Et selon notre pratique, nous procédons à la destruction des marchandises par incinération. Malheureusement, ils ont seulement enterré ces marchandises. Or, cela présente d'énormes risques, des risques de santé publique. Nous leur avons exigé la destruction par incinération de ces crevettes. C'est pour cela que nous avons demandé plus de temps pour le faire. Il faut une journée entière pour faire cette opération. Malheureusement, nous avons tout ce qui s'est passé. Plus de 24 heures après les faits, c'est-à-dire après qu'il y ait une vingtaine de cas d'intoxication alimentaire causés par la consommation de ces crevettes avariées, le ministère de la Pêche a pris des mesures radicales pour éviter que cela se reproduise et mette en danger les consommateurs, non seulement à Mahajang, mais dans les autres régions. Le ministère de la Pêche a pris certaines mesures. Nous avons donc brûlé le reste des crevettes avariées. Tout collecteur de produits de la mer utilisant la chambre froide de la CBA-PCM doit présenter la ristourne qui justifie l'achat des produits et l'autorisation de collecte. Puis les employés de la chambre froide doivent enquêter toute personne emmenant des produits de la mer à stocker dans cette chambre froide, surtout les crevettes. Enfin, toute personne effectuant des démarches administratives auprès de la direction régionale de la pêche doit aussi présenter la facture et la ristourne avant d'obtenir une autorisation. Et tous les produits seront contrôlés avant d'être envoyés à Antananarivo ou dans d'autres régions. Le chef de la région de Buin a également décrété la suspension de la vente de crevettes à Mahajang pendant 72 heures depuis hier. Et plusieurs personnes sont déjà arrêtées par les forces de l'ordre dans le cadre de cette affaire. De nouveau dans l'enquête sur le braquage de la perception principale d'un Alamaït, un des bandits ayant réussi à s'enfuir a été arrêté par la police d'un Alamaït. Il était en possession d'une arme et 12 balles. Aris Ariel et Yves Janel. Cette semaine, la police a procédé à l'arrestation d'un des bandits ayant braqué la perception principale d'un Alamaït. Il était pris en possession d'armes et de 12 balles et des tenues militaires. Nous savons maintenant qu'ils étaient 7 à perpétrer ce braquage. 3 d'entre eux sont tués sur place par les forces de l'ordre, 2 sont déjà arrêtés et 2 autres sont encore recherchés actuellement.
Ils sont déjà enquêtés par la brigade criminelle en charge de cette affaire. En ce qui concerne les 600 millions d'arrières envolés lors de ce braquage, la police ne dispose d'aucune piste pour les retrouver. Nous avons pu rendre 670 millions d'arrières quelques heures après le braquage. Mais lors de l'enquête menée auprès de la perception principale, les responsables nous ont déclaré que la somme de 620 millions d'arrières a disparu lors du braquage. Nous lançons un appel à tous pour nous donner des informations à ce sujet. Le braquage de la perception principale d'Analamaït a eu lieu le 17 mars dernier. 3 des bandits sont morts sous les balles de la police et 2 autres arrêtés le jour même du braquage. Comme on en a parlé hier, le sommet Union européenne-Afrique s'est achevé hier à Bruxelles en Belgique, tout comme la mission de la délégation malgache menée par Iradion Armapian, le président malgache, ce dernier qui a affirmé devant la presse internationale que des discussions importantes avec l'Union européenne sont déjà en cours pour augmenter les financements en faveur de la Grande Île. Armisa Akoudbe. Entretien avec le Premier ministre espagnol et le secrétaire général du CITES. Le chef de l'État a eu un programme très chargé lors de son dernier jour de visite à Bruxelles hier. Il a aussi assisté à la cérémonie de clôture de ce 4e sommet de l'Union européenne-Afrique. Selon ses dires, devant la presse internationale, des négociations avec l'Union européenne sont en cours pour plus de financement en faveur de Madagascar. Il y a déjà des discussions importantes et très avancées sur les secteurs à prioriser, sur les urgences et sur les procédures à mettre en place. Les urgences et sur les procédures à mettre en place. Toujours devant la presse internationale, Iradion Armapian a déclaré qu'il revient aux Malgaches d'instaurer un climat apaisé à Madagascar pour favoriser les investissements. Le prochain sommet Union européenne-Afrique se tiendra en 2017. Un pays africain sera l'hôte de ce 5e sommet. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Au revoir.